Les néons grésillaient au-dessus de ma tête, tandis que je traversais le labyrinthe de bureaux en direction du bureau de Marc. Le claquement de mes talons sur le linoléum rythmait les battements de mon cœur. Encore un lundi, encore une réunion. Je m'attendais à ce que nous discutions du compte Johnson ou que nous finalisions les détails de la conférence annuelle qui approchait plus vite que quiconque ne voulait l'admettre. Je rajustais mon blazer avant de frapper à sa porte. Le même blazer que j'avais porté à d'innombrables réunions où j'avais impressionné des clients et sauvé la réputation de notre entreprise. 6 ans chez Horizon Marketing m'avaient appris à lire une pièce, à anticiper les problèmes avant qu'ils ne se matérialisent. Cela m'avait aussi appris que le travail acharné n'est pas toujours reconnu comme il le devrait. « Entrez, Chloé », lança Marc, sa voix empreinte de cette gaieté artificielle qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Je poussai la porte pour trouver non seulement Marc, mais aussi 2 des directeurs, Thomas Garnier et Victoria Lambert, assis dans les fauteuils d'angle habituellement réservés aux réunions avec les clients. Et près de la fenêtre se tenait une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant, dont les vêtements de marque et le brushing impeccable criaient le privilège. « Chloé, je suis content que vous ayez pu vous joindre à nous, » dit Marc, comme si j'avais eu le choix. « Je voulais vous présenter Sophia Bernard. » Il fit un geste vers la jeune femme, qui offrit un sourire étudié. « Mel est notre nouvelle stagiaire, et il se trouve qu'elle est aussi la fille de Robert Bernard. » Robert Bernard, le directeur financier, l'homme qui contrôlait les cordons de la bourse et, par extension, tous nos destins. « Sophia étudie le commerce à HEC, » poursuivit Marc, « et nous pensons qu'elle bénéficierait énormément de votre mentorat. Vous lui montrerez les ficelles du métier, la laisserez vous suivre, lui apprendrez tout ce que vous savez. » Je sentis une oppression familière dans ma poitrine, la même sensation que j'avais éprouvée lorsque j'avais été écartée pour une promotion l'année dernière au profit de Grégoire, qui avait la moitié de mon expérience mais 2 fois mon handicap au golf. Le même sentiment lorsque mes idées étaient ignorées en réunion, pour être ensuite applaudies lorsqu'elles étaient répétées par des collègues masculins. « Je vois, » dis-je, ma voix soigneusement mesurée. « Et qu'en est-il de la présentation Franklin? Des préparatifs de la conférence? Du rapport trimestriel? Des projets que je menais depuis des mois, des nuits et des week-ends sacrifiés pour assurer leur succès. » Victoria prit la parole, son foulard de soie parfaitement arrangé, malgré la climatisation agressive du bureau. « Nous avons pensé que ce serait une occasion parfaite pour vous de déléguer certaines de ces responsabilités. Vous avez dit que vous étiez surchargé de travail, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas. Ce que j'avais dit, c'est que je méritais plus de reconnaissance et de compensation pour avoir assumé un travail qui dépassait la description de mon poste. Le père de Sophia tient beaucoup à ce qu'elle acquiert une véritable expérience, ajouta Thomas, son sous-entendu clair comme de l'eau de roche. Faites en sorte que ça marche, sinon... Je regardai à nouveau Sophia. Elle ne croisa pas mon regard, examinant plutôt sa manucure avec un intérêt fin. J'avais été elle autrefois, jeune, avide d'expérience, désireuse de faire mes preuves. La différence, c'est que j'avais gagné ma place grâce à mes notes, mes stages, des événements de réseautage où j'étais souvent la seule femme de couleur dans la pièce. J'avais combattu le syndrome de l'imposteur tout en maintenant une façade parfaite de confiance. Je n'étais pas arrivée avec un ticket d'or portant la signature de mon père. « Vous comprenez à quel point c'est important, n'est-ce pas, Chloé ?» dit Marc. « Moins une question qu'un ordre. Sophia vous accompagnera à toutes les réunions, examinera votre travail, apprendra vos méthodes. » Le sous-entexte flottait dans l'air. Gardez la fille du patron, faites-la bien paraître, et peut-être, juste peut-être, nous nous souviendrons de votre nom au moment des promotions. Je pensais aux nuits passées à peaufiner des présentations, aux week-ends à résoudre des crises que d'autres ne pouvaient pas gérer, aux idées que j'avais apportées et qui avaient augmenté notre taux de rétention client de 30% le trimestre dernier. Tout ça pour être réduite à jouer les guides touristiques pour une embauche due au népotisme. Quelque chose en moi, quelque chose qui pliait depuis des années, finit par céder. Je ne serai la babysitter de personne, dis-je, les mots M échappant avant que je ne puisse les rattraper. Le silence se fit dans la pièce. Le sourire de Marc se figea, puis disparut complètement. Les sourcils de Victoria remontèrent jusqu'à la racine de ses cheveux, et Thomas avait l'air d'avoir avalé quelque chose de désagréable. « Pardon ?» dit Marc. « J'ai dit que je ne serais la babysitter de personne. » Ma voix était plus forte cette fois. J'ai été embauchée pour développer des stratégies marketing et gérer les relations clients, pas pour tenir la main de quelqu'un parce que son papa a passé un coup de fil. J'ai du vrai travail à faire,
Un travail qui maintient la rentabilité de cette entreprise. Les joues de Sophia devinrent roses. De gêne ou de colère, je ne saurais le dire. Marc se leva, sa chaise roulant en arrière et heurtant le mur. « Chloé, sortez avec moi un instant. » Dans le couloir, son visage avait pris la teinte rouge réservée aux discussions budgétaires trimestrielles. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» siffla-t-il. « C'était moi, refusant d'être mise sur la touche, » répondis-je, me surprenant par mon sang-froid. « Ah, j'ai gagné le respect dans ce bureau, Marc. J'ai gagné ma place. Et je ne me laisserai pas écarter pour garder quelqu'un qui ne l'a pas fait. » « Mais ce n'est pas une demande, Chloé. C'est une directive de la direction. » Alors peut-être que la direction devrait reconsidérer la manière dont elle répartit les talents. Ses yeux se plissèrent. « Vous faites une erreur. Une grosse erreur. »« Non, dis-je, c'est vous qui faites l'erreur. Et un jour, vous vous en rendrez compte. » 20 minutes plus tard, on me demandait de vider mon bureau. Les RH m'envoyèrent un email de licenciement citant « insubordination » et « manque d'esprit des équipes ». La sécurité fut appelée pour m'escorter dehors. Une humiliation finale devant les collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années. Alors que je rangeais mes affaires personnelles dans une boîte en carton, je réalisais que je venais de jeter 6 années d'ascension professionnelle. 6 années à faire mes preuves. 6 années à ravaler ma fierté. Et pourquoi ? Pour la simple dignité de refuser d'être invisible. Sophia se tenait dans l'embrasure de la porte alors que j'attrapais ma plante, une petite succulente résiliente qui avait survécu au manque de lumière du bureau. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. » Je la regardais, vraiment, et vis de l'incertitude sous son apparence soignée. Peut-être était-elle aussi prise dans ce jeu, jouant un rôle qu'elle n'avait pas choisi. « Ça n'a rien à voir avec vous, » lui dis-je, d'une voix plus douce que lors de la réunion. « C'est un système qui était défaillant bien avant que nous n'arrivions. » Alors que la sécurité approchait pour me raccompagner, je pris une dernière chose dans le tiroir de mon bureau. Un dossier de projet bleu contenant des mois de travail pour la conférence à venir. Je le glissai dans ma boîte sans y penser. La descente en ascenseur depuis le 14e étage me parut interminable. Je fixai mon reflet déformé dans les portes en métal poli, reconnaissant à peine la femme qui me regardait. Était-ce vraiment en train de se produire ? Avais-je vraiment fait exploser toute ma carrière pour un seul moment de défi ? Quand les portes s'ouvrirent enfin sur le hall, je serrai plus fort ma boîte en carton contre ma poitrine. Le gardien de sécurité, Jean, qui m'avait salué chaque matin pendant 6 ans, gardait une distance respectueuse, les yeux détournés. Il ne connaissait que trop bien ce rituel, la marche de la honte, la sortie finale. Au moins, il avait la décence de paraître mal à l'aise. « Je peux continuer seul d'ici, Jean », dis-je lorsque nous atteignîmes les portes tournantes qui menaient à la rue. « Je pense que je me souviens comment trouver la sortie. » Il hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage buriné. « Mais prenez soin de vous, mademoiselle Leroy. » Je sortis dans la lumière de l'après-midi du centre de Paris, l'air de septembre portant les premiers frissons de l'automne. Les piétons pressés passaient, absorbés par leur propre monde, inconscients du fait que le mien venait d'imploser. La circulation rampait sur le boulevard Haussmann, des klaxons ponctuant occasionnellement la symphonie urbaine. Je restai figé un instant, serrant ma triste petite boîte de plantes de bureau et de diplômes encadrés, soudainement sans direction. 6 ans, 6 ans d'heures supplémentaires, de migraines de stress et de projets annulés avec des amis. 6 ans à être la première arrivée et la dernière partie. 6 ans à avaler des commentaires sur à quel point J était éloquente, à quel point J était étonnamment technique pour une femme. Tout effacé en un seul moment d'honnêteté. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un texto d'Aïcha, ma plus proche alliée au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde en parle. Tu vas bien ? Je ne pus me résoudre à répondre. Pas encore. J'avais besoin de digérer ça seule. Je me mis à marcher. Non pas vers la station de métro qui me ramènerait à mon appartement dans le 11e, mais vers les quais de Seine. J'avais besoin d'espace, d'air, de distance par rapport à l'imposant bâtiment de verre qui avait consumé une si grande partie de ma vie. En marchant, les visages du bureau défilaient dans mon esprit. La colère à peine voilée de Marc, la satisfaction suffisante de Victoria, le malaise de Thomas. Et Sophia, jeune, privilégiée Sophia, debout maladroitement près de la fenêtre, témoin de mon exécution professionnelle. Je me demandais si elle comprenait ce qui s'était passé, si elle réalisait qu'elle avait été le catalyseur involontaire de ma chute. Le temps que j'atteigne les quais,
Mes bras me faisaient mal à force de porter la boîte. Je trouvais un banc vide surplombant l'eau et m'assis, déposant mon ancienne vie à côté de moi. De l'autre côté du fleuve, les avions décollaient de l'aéroport Charles de Gaulle, emmenant des gens vers de nouvelles destinations, de nouveaux départs. Était-ce mon nouveau départ ou juste une fin? Mon téléphone vibra à nouveau. Et encore, la nouvelle se répandait. Je baissai enfin les yeux pour voir une cascade de notifications. Aïcha. Sérieusement, Chloé, tu vas bien? Appelle-moi. Ah, Miguel du design, je viens d'apprendre. C'est dégueulasse. Tu étais la meilleure là-bas. Jeanne de la Conta. Ils disent que tu as dit à Marc d'aller se faire voir. Statut d'héroïne. Où la machine à rumeurs du bureau était déjà en train de transformer ma sortie en légende, apparemment. Mais aucun d'eux ne connaissait le creux dans mon estomac, la panique qui commençait à s'installer. Je venais de flamber un salaire à 6 chiffres et une bonne mutuelle dans une ville aux loyers astronomiques. J'avais torpillé mes références pour ma prochaine recherche d'emploi. Je devrais expliquer cette interruption, ce départ soudain, à chaque futur recruteur. Que diraient mes parents? Mon père, qui avait immigré avec pour seules armes sa détermination et la conviction que l'éducation et le travail acharné assureraient l'avenir de ses enfants. Ma mère, qui avait souligné l'importance de garder la tête basse et de ne pas faire de vagues. Ils avaient tant sacrifié pour que j'aie des opportunités, et je venais d'en gâcher une parce que je n'avais pas pu ravaler ma fierté pour une mission de plus. Le soleil de l'après-midi scintillait sur l'eau tandis que les bateaux-mouches sillonnèrent la Seine. Les mouettes tournoyaient au-dessus de nos têtes, leurs cris semblant moqueurs. Je plongeai la main dans ma boîte et en sortis la petite plante de jade qui était sur mon bureau. Ses feuilles résilientes semblant s'épanouir malgré la lumière artificielle. Au moins, quelque chose sous ma garde avait prospéré à cet endroit. Mon téléphone sonna. Pas un texto cette fois. Ma colocataire, Leïla. Chloé? Oh mon Dieu, Aïcha vient de m'appeler. Elle a dit que tu t'es fait virer? Tu vas bien? Où es-tu? L'inquiétude dans sa voix brisa quelque chose en moi. Je sentis les larmes monter, le choc laissant place à la réalité. « Ah, je suis sur les quais », réussis-je à dire. J'avais juste besoin de prendre l'air. « Reste là », dit-elle. « Je quitte l'hôpital maintenant. Je viens te chercher. » Leïla était interne en chirurgie à la Pitié-Salpêtrière, perpétuellement épuisée et perpétuellement gentille. Bien sûr qu'elle laisserait tout tomber pour venir à ma rescousse. « Non, tu n'es pas obligé de... Tais-toi !» J'arrive. « Reste là, c'est tout. » Après avoir raccroché, je m'autorisais enfin à pleurer. Des larmes silencieuses que personne ne remarquerait en passant. Pas des sanglots de désespoir, mais des larmes de libération, de colère, d'incertitude. En attendant Leïla, j'ouvris de nouveau ma boîte, fouillant parmi les artefacts de ma vie professionnelle. Des photos de fêtes de bureau. Une tasse de notre plus gros client. Des récompenses pour l'excellence de campagne qui ne s'était jamais traduite par une véritable promotion. Et au fond, quelque chose que je ne me souvenais pas avoir emballé, un épais dossier bleu. Je le sortis, momentanément confuse. Puis je ressentis un choc de reconnaissance. Le dossier de la conférence annuelle. Chaque document, contrat et présentation nécessaires pour le plus grand événement de l'année de l'entreprise, qui avait lieu dans seulement 3 jours. Un événement que j'avais coordonné presque seule pendant des mois. J'avais dû le prendre instinctivement en vidant mon bureau, sans même être consciente de ce que je faisais. Maintenant, en le tenant dans mes mains, je réalisais ce que cela signifiait. Sans ce dossier, il serait en panique. Les contrats du lieu, les arrangements avec les intervenants, les détails des sponsors, tout était là-dedans, avec une sauvegarde numérique minimale, parce que Marc était de la vieille école et tenait à garder les informations sensibles en sécurité. Mon premier instinct fut d'appeler Aïcha, de lui dire de venir le chercher. Je n'étais pas vindicative. Je ne voulais pas que l'entreprise échoue, mais je me suis souvenue avec quelle rapidité ils m'avaient rejetée, avec quelle facilité ils avaient décidé que J était remplaçable. Comment Marc n'avait même pas essayé de désamorcer la situation ou de trouver un compromis. Je glissai le dossier dans la boîte juste au moment où la Honda de Leïla s'arrêtait le long du quai. Elle sauta de la voiture, portant encore sa tenue de bloc sous son manteau, ses boucles brunes s'échappant d'une queue de cheval faite à la hâte. « Chloé !» Elle se précipita vers moi, m'enveloppant dans une étreinte qui sentait le désinfectant d'hôpital et la légère vanille de son parfum. « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me reculai, essuyant mes dernières larmes. J'ai refusé de jouer la babysitter pour la fille du directeur financier, alors ils m'ont virée. Leïla me fixa un instant, puis laissa échapper un rire surpris. « Ah, tu plaisantes. J'aimerais bien,
Elle m'aida à porter ma boîte jusqu'à sa voiture. Alors que nous retournions à notre appartement près de République, je lui racontai la réunion, l'ultimatum, mon refus. À chaque fois que je la racontais, l'histoire semblait à la fois plus absurde et plus exaspérante. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Leila, alors que nous étions bloqués dans les embouteillages sur le périphérique. Je jetai un coup d'œil à ma boîte, le bord du dossier bleu à peine visible. « Je ne sais pas encore, dis-je, mais je ne vais pas les laisser oublier ce qu'ils ont fait. » Cette nuit-là, mon téléphone explosa de messages de collègues exprimant leur choc, leur soutien et une peur non dissimulée pour leur propre poste. Un message se démarqua de Miguel. « Tu t'es défendu. Ils ne l'oublieront pas. Au fait, ils paniquaient à propos de documents de conférence manquants. C'est le chaos total ici. » Je m'assis à la table de notre cuisine, le dossier bleu ouvert devant moi, un verre de vin à la main. Leila était allée se coucher des heures auparavant, épuisée par sa garde. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et des bruits lointains de la rue. À l'intérieur du dossier se trouvaient des mois de mon travail, des contrats soigneusement négociés, des projections financières, des plans de présentation, des informations sur les participants VIP. Elle, épine dorsale d'un événement censé mettre en valeur Horizon Marketing auprès des clients actuels et potentiels. Un événement qui risquait maintenant de s'effondrer sans ces informations. Je fis glisser mes doigts sur les pages, considérant mes options. Je pouvais le retourner anonymement. Je pouvais l'envoyer par coursier à Aïcha. Je pouvais tout scanner et l'envoyer par email à Marc avec une note sur la courtoisie professionnelle. Ou je pouvais l'utiliser pour leur rappeler exactement ce qu'ils avaient jeté lorsqu'ils avaient décidé que J était superflu. La lumière du matin filtrait à travers les stores de mon appartement, projetant des rayures sur le dossier bleu qui se trouvait toujours sur la table de ma cuisine. Je n'avais pas bien dormi, mon esprit oscillant entre une colère vertueuse et une panique nauséabonde. J'avais fait du café, mais je ne pouvais me résoudre à le boire, regardant plutôt les volutes de vapeur s'élever et disparaître, un peu comme mes perspectives de carrière. Je pris mon téléphone. 17 appels manqués, 32 SMS, 5 messages vocaux. La plupart provenèrent de collègues, mais 3 appels étaient de Marc lui-même. J écoutait son premier message vocal. « Chloé, c'est Marc. Écoutez, les choses ont dérapé hier. Si vous avez des documents de l'entreprise avec vous, nous avons besoin qu'ils soient retournés immédiatement. Rappelez-moi. » Sa voix était tendue, professionnelle en surface, mais avec un courant sous-jacent de désespoir. Aucune excuse, juste des exigences. Le deuxième message vocal, laissé à 23h, était moins posé. « Chloé, nous ne trouvons pas le dossier de la conférence. La sécurité dit que vous êtes partie avec une boîte d'effets personnels. Si le dossier est avec vous, c'est grave. C'est la propriété de l'entreprise. Appelez-moi. » Le troisième, de 6h ce matin, abandonnez toute prétention. Il ne s'agit plus seulement de votre travail. La conférence a lieu dans 3 jours et nous naviguons à l'aveugle. Chaque contrat, chaque arrangement avec les intervenants, tout est dans ce dossier. Soyez raisonnable. Je sais que vous êtes contrarié, mais ne torpillez pas toute votre carrière pour ça. Je posai le téléphone et fixai le dossier. Ce n'était pas juste du papier. Ci était un levier, du pouvoir, quelque chose dont ils avaient désespérément besoin et que seul moi possédais. La sensation était nouvelle et pas entièrement confortable. Ma colocataire Leila entra en titubant dans la cuisine en pyjama, des cernes sous les yeux après sa garde de nuit à l'hôpital. « Tu es levé tôt », marmonna-t-elle, se dirigeant directement vers la cafetière. « Je ne me suis jamais vraiment endormie, admis-je. » Elle jeta un coup d'œil au dossier, puis à mon téléphone qui s'illuminait d'un autre appel. « Ils ont compris que tu l'avais ?» J'acquiesçais. Marc a l'air d'être sur le point de faire une rupture d'anévrisme. « Bien faite. » Leila versa du café dans une tasse sur laquelle était écrit « Faites-moi confiance, je suis médecin ». Un cadeau ironique de ma part quand elle avait commencé son internat. Après la façon dont ils t'ont traité, qu'il transpire un peu. « Mais qu'est-ce que je suis censée en faire ?» fis-je, désignant le dossier d'un geste impuissant. « Bah, si je ne le rends pas, ils pourraient me poursuivre en justice. Si je le rends, je ne fais que résoudre leurs problèmes après qu'ils m'aient mise à la porte. » Leila s'assit en face de moi, tenant sa tasse entre ses mains. « Qu'est-ce que tu regretterais le plus? Le rendre ou le garder ?» C'était une question si simple, mais elle touchait au cœur de mon dilemme. Quel genre de personne voulais-je être dans cette histoire? L'ex-employée vengeresse qui sabote un événement d'entreprise?
Ou la professionnelle qui maintient son intégrité même quand les autres abandonnent la leur? Je regretterais de le garder, dis-je finalement. Ce n'est pas qui je suis. Alors rende-le, dit Leila en haussant les épaules. Mais fais-les ramer. Moi, je pensais à ces mots pendant que je prenais ma douche et m'habillais. Fais-les ramer, pas par mesquinerie, mais parce que ma valeur méritait d'être reconnue. Même dans mon départ, je pouvais reprendre un peu de pouvoir. Je passais la matinée à postuler à des emplois, à mettre à jour mon profil LinkedIn et à contacter des personnes de mon réseau dans le secteur. À midi, j'avais décroché 2 entretiens d'information et une piste possible pour un poste de marketing dans une start-up de mode durable. Chaque petit pas aidait à calmer la voix de la panique qui hurlait dans ma tête depuis la veille. Mon téléphone sonna de nouveau. Marc, pour la 8e fois. Cette fois, je répondis. « Chloé Leroy », dis-je, comme s'il s'agissait d'un appel professionnel normal. « Chloé ». Le soulagement de Marc était audible. « Merci d'avoir décroché. À propos d'hier, j'ai le dossier de la conférence, dis-je en le coupant. Je l'ai pris en vidant mon bureau. Et un temps de silence. Nous avons besoin de le récupérer immédiatement. J'en suis consciente. Chloé, ce n'est pas un jeu. Ce sont des informations confidentielles de l'entreprise. Des informations que j'ai compilées, recherchées et organisées, lui rappelai-je. Chaque contrat dans ce dossier porte mes notes en marge. Chaque plan de présentation vient de mes brouillons. J'ai vécu et respiré cette conférence pendant des mois, Marc. Et hier, vous avez décidé que cela valait moins que de jouer les guides touristiques pour la fille du directeur financier. Notre silence, plus long cette fois. Quand il reprit la parole, sa voix avait perdu son tranchant. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je voulais? La vengeance? Non? La reconnaissance? Peut-être. Mais surtout, je voulais partir la tête haute. Je veux livrer le dossier personnellement, dis-je. Pas à vous, pas à la sécurité. Je veux le remettre pendant la session d'ouverture de la conférence. C'est complètement hors de question, balbutia-t-il. Et nous avons besoin de ces informations maintenant pour nous préparer. Vous avez des copies de la plupart des choses sur le serveur, dis-je, ce qui était vrai. Ce qui vous manque, ce sont les contrats finalisés, les accords signés avec les intervenants et les informations sur les participants VIP. Vous pouvez vous débrouiller jusqu'à jeudi matin. C'est du chantage. Et c'est de la négociation, le corrigeai-je. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande même pas à récupérer mon travail. Je demande à entrer dans cette salle de conférence, à remettre ce qui est nécessaire et à en sortir la tête haute. Un moment de reconnaissance pour 6 ans de travail. Et si nous refusons? Je pris une profonde inspiration. Alors je suppose que vous devrez expliquer au conseil d'administration pourquoi la conférence a été un désastre. Il raccrocha. Je posai mon téléphone, ma main tremblant légèrement. Je n'avais jamais parlé à quelqu'un de cette façon dans ma vie professionnelle. S'ils étaient terrifiants. Et exaltants. 1 heure plus tard, alors que je parcourais les offres d'emploi, Aïcha appela. « Putain, Chloé », dit-elle sans préambule. « C'est la folie au bureau. Marc est en réunion à huis clos avec les directeurs depuis ce matin. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui racontai notre conversation. Ma demande. « Tu es mon héroïne », dit-elle quand j'eus fini. « Sérieusement. Tu devrais les voir paniquer. Thomas a essayé de recréer ton planning des intervenants de mémoire et a oublié le conférencier principal. « A comment for Sophia ?» demandai-je, me surprenant moi-même de poser la question. Aïcha ricana. Elle a l'air de regretter d'avoir choisi cette voie professionnelle. Ils lui font faire les cafés pendant qu'il panique. Après avoir raccroché, j'ouvris de nouveau le dossier, examinant son contenu. Page après page d'informations dont ils avaient besoin, de travail que j'avais accompli, de valeurs que j'avais créées, je fis glisser mes doigts sur un contrat avec le lieu de l'événement, me souvenant des heures de négociation pour obtenir l'espace parfait. Je passai au plan de la présentation, celui que j'avais affiné pendant des semaines pour mettre en valeur les réussites de nos clients. Je parcourus la liste des participants VIP, me remémorant mes appels avec les assistants et les organisateurs des événements pour m'assurer que chaque personne importante serait présente. Ce dossier n'était pas juste du papier. C'était une preuve de ma compétence, de mon dévouement, de ma valeur. Mon téléphone s'alluma avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Sophia Bernard. « On peut se voir ?» Je fixai le message, partagé. Sophia était en partie la raison pour laquelle j'avais été licenciée. Mais elle était aussi qu'un pion dans un jeu plus vaste. Après un moment d'hésitation, je répondis « Le trèfle irlandais, 18h. »
Le Trèfle irlandais était un pub à Belleville, assez loin du bureau pour que nous ne risquions pas de croiser quelqu'un d'horizon. J'arrivais en avance, m'installant dans une banquette au fond. La clientèle de l'afterwork commençait à peine à arriver, principalement des étudiants cherchant à décompresser. Sophia arriva pile à 6 heures, vêtue de vêtements décontractés qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, ce qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Elle se glissa dans la banquette en face de moi, ses yeux balayant nerveusement le pub. « Merci de me rencontrer », dit-elle. « Je n'étais pas sûre que vous accepteriez. »« Je n'étais pas sûre non plus, » admis-je. « Pourquoi vouliez-vous me voir ?» Elle se tordit les mains sur ses genoux. « Pour m'excuser, tout d'abord. Je n'avais aucune idée qu'il vous licencierait. Quand mon père a organisé le stage, il a juste dit que j'apprendrais de la meilleure. »« La meilleure » répétai-je, un rire amer m'échappant. « C'est drôle comme ils ne pensaient pas que J était la meilleure au moment des promotions. » Sophia baissa les yeux. « Je voulais aussi vous dire, il prévoit de maintenir la conférence sans le dossier. Mon père a fait jouer ses relations avec le lieu. Ils recréent ce qu'ils peuvent de mémoire, et à partir des fichiers numériques. Marc dit qu'ils s'en sortiront. » Et je me penchai en arrière, absorbant cette information. Une partie de moi s'y attendait. L'orgueil de Marc ne lui permettrait pas de céder à mes exigences. Mais une autre partie se sentait étrangement dégonflée, comme si mon dernier levier de pression S s'était évaporé. « C'est ce que vous êtes venu me dire ? Qu'ils n'ont plus besoin de moi ni de mon travail après tout ?» Elle secoua rapidement la tête. « Non, je suis venue vous dire qu'ils sont terrifiés. La reconstitution est un désastre. Les intervenants qu'ils ont contactés sont confus à cause des changements de programme. Les sponsors commencent à s'inquiéter. Ça va être une catastrophe, et tout le monde le sait. » Je pris une gorgée d'eau, réfléchissant à ces mots. « Pourquoi me dites-vous ça ?» Et Sophia me regarda droit dans les yeux pour la première fois. « Parce que ce qu'ils vous ont fait était mal. Parce que je ne veux pas faire partie d'une entreprise qui traite les gens de cette façon. Parce que peut-être qu'il y a encore un moyen de réparer ça qui ne se termine pas avec tout le monde perdant. » J étudiait son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'agenda caché. Tout ce que je vis, c'était de la sincérité et quelque chose comme de l'espoir. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement ?» demandai-je. Elle se pencha en avant. « Venez à la conférence. Apportez le dossier, mais pas comme une sorte de vengeance. Venez parce que c'est la bonne chose à faire et parce qu'à la fin, vous serez celle qui aura sauvé la situation pendant qu'il s'effondrait. » Je me calai dans mon siège, considérant ces paroles. Était-ce un piège? Une façon pour Horizon d'obtenir ce qu'il voulait sans répondre à mes conditions? Ou était-ce autre chose? Une chance de écrire une fin différente à cette histoire? Une où je choisirais ma propre sortie? Le dossier bleu reposait dans mon sac à côté de moi, lourd de possibilités. Demain était le premier jour de la conférence. Quoi que je décide, le temps était compté. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, ma conversation avec Sophia tournant en boucle dans mon esprit. À 5 heures du matin, j'avais complètement renoncé à dormir. Je me suis assise à la fenêtre de ma cuisine, regardant le ciel passer de l'obscurité d'encre au gris pâle, la ville en contrebas s'éveillant lentement. Le dossier bleu était ouvert à côté de mon ordinateur portable, son contenu étalé sur la table comme des pièces à conviction sur une scène de crime. Qu'est-ce que J était en train de faire? Prévoir de débarquer à une conférence d'entreprise comme une sorte de justicière mécontente? La partie rationnelle de mon cerveau insistait sur le fait que C était un suicide professionnel. Si j'avais le moindre espoir de trouver un autre poste dans la communauté très soudée du marketing parisien, je devais rendre le dossier discrètement et passer à autre chose. Mais autre chose, quelque chose de plus profond, ne me laissait pas reculer. Il ne s'agissait plus seulement d'un dossier. Il s'agissait d'être vu, d'être valorisé, de refuser de disparaître en silence. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti le tailleur gris anthracite que je gardais pour les réunions clients importantes. Celui qui me faisait me sentir puissante, confiante, inarrêtable. Si j'allais le faire, je le ferais en ayant l'air de la professionnelle qu'il n'avait pas su reconnaître. Mon téléphone a vibré avec un texto de Leïla. « Quoi que tu décides, je suis avec toi. Déchire tout, ma belle. » La conférence se tenait à l'hôtel Concorde. Un lieu chic et prestigieux, une ironie qui ne m'a pas échappé alors que je franchissais sa grande entrée à 8h45. Le hall bourdonnait déjà de participants en tenue d'affaires, des badges suspendus à leur cou, tandis qu'ils ressautaient autour d'un café et de viennoiseries. Je me suis cachée derrière un pilier, réalisant soudain que je n'avais pas de badge et que je devrais me fondre dans la masse. De ma position,
Je pouvais voir le bureau d'enregistrement où 2 stagiaires, aucune haine étant Sophia, accueillaient les gens. « Chloé ?» Une voix derrière moi me fit sursauter. Je me retournai pour trouver Aïcha, élégante dans un tailleur pantalon bordeaux, les yeux écarquillés de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je rends du matériel de l'entreprise, » dis-je en tapotant ma mallette en cuir où le dossier bleu était bien caché. Ses yeux se plissèrent. « Mon œil, tu es ici pour marquer le coup. » Je ne pus m'empêcher de sourire. Aïcha me connaissait trop bien. « C'est si évident ?» Seulement pour quelqu'un qui a travaillé avec toi pendant 5 ans. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis détacha le badge de son cordon. « Tiens, prends mon double. » Ils ont donné 2 badges au staff VIP, un pour la salle de conférence et un pour les coulisses. J'hésitais. Je ne veux pas te causer de problème. Elle me pressa le badge dans la main. Après ce qu'ils t'ont fait, je cherche déjà un nouveau travail. La plupart de l'équipe créative aussi. Elle vérifia sa montre. La session d'ouverture commence dans 15 minutes. Marc fait l'introduction, puis Thomas présente les résultats trimestriels. C'est là qu'ils se rendront compte qu'il leur manque des données clés. Où seront-ils avant ça? Dans le salon privé, derrière la scène principale. Ils y sont depuis 7 heures du matin, à paniquer et à essayer de bricoler une présentation. Miel me serra le bras. « Et quoi que tu prévois, fais en sorte que ça compte. » Non, avec le badge d'Aïcha accroché à ma veste, je me fondis sans problème dans la foule qui se dirigeait vers la salle de bal principale. L'espace avait été transformé avec un éclairage professionnel, une scène à l'avant et des rangées de chaises remplies de clients potentiels, de partenaires de l'industrie et d'employés d'Horizon. Je reconnus des visages d'agences concurrentes, des journalistes de publications spécialisées et même quelques célébrités qui servaient d'ambassadeurs de marque. Je me glissai sur un siège au dernier rang, mon cœur battant si fort que j'y étais sûr que les gens pouvaient l'entendre. Les lumières s'éteignirent, et un silence tomba sur le public alors que Marc montait sur scène. Il avait l'air épuisé et tendu, sa confiance habituelle ayant disparu. « Bienvenue à la conférence annuelle d'Horizon Marketing », commença-t-il, sa voix légèrement rauque. « Nous sommes ravis de vous avoir tous ici pour ce qui promet de être une journée éclairante d'idées et de collaboration. » De ma position, je pouvais voir les directeurs assis au premier rang. Victoria vérifiait nerveusement son téléphone. Thomas feuilletait ce qui semblait être des notes imprimées à la hâte. Et là, au bout de la rangée, était assise Sophia, sa posture raide, ses yeux fixés sur Marc avec une expression indéchiffrable. « Notre première présentation mettra en lumière le succès remarquable que nous avons obtenu ce trimestre. » Poursuivit Marc. « Mais avant de nous lancer, j'aimerais remercier l'équipe qui a rendu cet événement possible. » Il énuméra des noms, des directeurs de clientèle, des directeurs créatifs, même le personnel de restauration. Mais mon nom était manifestement absent, malgré le fait que j'avais coordonné la majeure partie de l'événement. Je sentis une nouvelle vague de colère, chaude et clarifiante. Thomas rejoignit Marc sur scène, apportant avec lui une tablette et ce qui ressemblait à une clé USB. Ils se concertèrent à voix basse, leur microphone momentanément coupé, mais leur langage corporel en disait long. Quelque chose n'allait pas. Le microphone capta un fragment. Impossible d'accéder au diapo sans. Essayez la sauvegarde, mais ça demande. Ils arborèrent de faux sourires alors qu'un technicien se précipitait sur scène. Le public commença à murmurer. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Ils faisèrent du surplace depuis près de 10 minutes. Finalement, Marc s'avança de nouveau. Nous rencontrons quelques difficultés techniques. Pendant que notre équipe les résout, j'aimerais profiter de cette occasion pour présenter nos estimés clients présents aujourd'hui. Il commença un appel maladroit des entreprises représentées dans le public, improvisant clairement. Certains participants s'agitèrent inconfortablement sur leur siège. D'autres consultèrent leur téléphone. Le vernis professionnel dont Horizon se targuait se ternissait rapidement devant une salle pleine de professionnels du secteur. Je sentis une tape sur mon épaule et me retournai pour trouver Sophia debout dans l'allée, légèrement essoufflée. « Il n'arrive pas à accéder au fichier de la présentation », murmura-t-elle. « Les sauvegardes sont cryptées et les mots de passe étaient dans tes notes. Ils sont en train de craquer là derrière. »« Ce n'est plus mon problème, » répondis-je, bien que je ne pusse m'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction. « Mais ce sera le problème de tout le monde quand Horizon coulera et que 200 personnes perdront leur emploi, » rétorqua-t-elle. « Y compris tous tes amis qui sont encore là. » Je regardais de nouveau la scène.
où Marc racontait maintenant une anecdote sans pertinence sur le golf pendant que des techniciens s'affairaient autour de l'ordinateur de présentation. La gêne par procuration était presque douloureuse. « Qu'est-ce que tu suggères exactement ?» demandai-je à Sophia. « Viens en coulisses avec moi. Tu n'as pas à leur pardonner. Tu n'as même pas à leur parler. Aide juste à régler ça. » J'hésitais, le poids du dossier lourd dans ma mallette. « Pourquoi devrais-je les sortir du pétrin ?» Sophia m'y regarda droit dans les yeux. « Pas pour eux, pour toi, parce que tu vaux mieux qu'eux, et tout le monde devrait le voir. » Ces mots firent une mouche. Et n'était-ce pas ce que je voulais depuis le début? Pas la vengeance, mais la reconnaissance? Je me levai, rajustant ma veste. « Montre-moi le chemin. » Sophia nous guida à travers une porte latérale, le long d'un couloir, et dans la zone des coulisses. La scène y était un chaos à peine maîtrisé, des techniciens regroupés autour d'ordinateurs portables, des assistants marketing au téléphone, et au centre de tout cela, Victoria et le chef du service informatique se disputant avec véhémence. « Je vous avais dit que nous avions besoin d'une redondance numérique pour tout », disait le directeur informatique. Mais non, Marc a insisté pour garder les informations sensibles hors ligne pour des raisons de sécurité. Et Victoria nous aperçut la première, ses yeux écarquillants à ma vue. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» La pièce devint silencieuse, tous les regards se tournant dans ma direction. Je me redressai, faisant appel à chaque once de sang-froid professionnel que j'avais cultivé pendant 6 ans. « Je crois que vous cherchez ça, » dis-je, sortant le dossier bleu de ma mallette et le brandissant. Le soulagement sur leur visage était presque comique, rapidement remplacé par de la méfiance. Victoria s'avança, la main tendue. « Merci d'avoir rapporté la propriété de l'entreprise, » dit-elle sèchement. « Maman s'en occupe à partir de maintenant. » Je retirai le dossier, juste hors de sa portée. « Ça ne marche pas comme ça. » Et Marc se fraya un chemin à travers la foule, le visage rouge. « Chloé, ce n'est pas le moment de jouer. Nous avons une salle pleine de clients qui attendent. »« Oui, en effet, » acquiesçai-je calmement. « Mais ils regardent votre entreprise s'effondrer en temps réel. Alors peut-être que vous devriez reconsidérer votre ton. » Et un technicien près de la porte de la scène cria « On a besoin de ces fichiers, maintenant !» Les sponsors commencent à s'impatienter. Marc me regarda, puis le dossier, puis la situation de plus en plus désespérée autour de nous. Je pus voir le moment exact où son orgueil céda à la pragmatisme. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la voix basse. Je souris, la certitude calme de ma position m'envahissant comme une vague. Je veux monter sur cette scène et livrer ces informations moi-même. Victoria commença à protester, mais Marc la coupa d'un geste sec. « Très bien, vous avez 5 minutes. Pas de discours, pas de drame. Vous remettez les données, vous les aidez à lancer la présentation, et vous sortez. Oh, et je veux être crédité pour mon travail, ajoutai-je. Vous reconnaissez, publiquement, que j'ai coordonné cette conférence. » Il hésita, puis hocha la tête brusquement. Marché conclu. Alors que le régisseur se préparait à m'introduire, je croisai le regard de Sophia. Elle me fit un subtil pouce levé depuis les coulisses. Je vérifiais mon reflet dans un miroir. Je rajustais ma veste, glissais une mèche de cheveux derrière mon oreille, relevais le menton. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé quitter Horizon Marketing, mais alors que les lumières s'estompaient et que le régisseur me faisait signe d'avancer, je réalisais que était peut-être quelque chose de mieux. Non pas une fin amère, mais un moment de vérité indéniable. Le projecteur semblait plus chaud que prévu, alors que je traversais la scène. Mes talons claquaient sur le sol poli, chaque pas résonnant dans la salle de bal silencieuse. 200 paires d'yeux suivaient mon mouvement, confus, curieux, attendant de voir ce qui allait se passer dans cette déviation inattendue du programme. Marc se tenait au pupitre, son sourire figé et cassant alors qu'il parlait dans le microphone. « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Chloé Leroy, qui a joué un rôle essentiel dans la coordination de la conférence d'aujourd'hui. Chloé va nous fournir quelques informations essentielles avant de poursuivre avec nos présentations prévues. » Les mots semblaient lui faire physiquement mal à prononcer. Je hochai la tête gracieusement en m'approchant, prenant le microphone avec des mains fermes qui démentèrent les battements de mon cœur. « Ah merci, Marc. » Je me tournai vers le public, balayant du regard les rangées de participants. Au premier rang, je pouvais voir Thomas et Victoria assis raidement, leurs expressions prises entre le soulagement et l'appréhension. Dispersés dans la foule se trouvaient mes anciens collègues. Aïcha me faisant un subtil signe de poing, Miguel hochant la tête de manière encourageante, même les stagiaires se penchant en avant avec un intérêt non dissimulé. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, continuai-je,
J'ai passé les 6 dernières années chez Horizon Marketing, travaillant avec beaucoup d'entre vous sur des campagnes qui ont transformé des marques et ouvert des marchés. Je posai le dossier bleu sur le pupitre, ma main reposant légèrement sur sa couverture. Derrière moi, je pouvais sentir les techniciens attendre anxieusement le contenu, prêts à charger la présentation qui aurait dû commencer 20 minutes plus tôt. Cette conférence représente des mois de planification et de coordination, dis-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Chaque détail, des intervenants que vous entendrez aujourd'hui au déjeuner servi dans la rotonde à midi, a été soigneusement organisé pour mettre en valeur l'innovation et l'excellence qui définissent un marketing réussi dans le paysage actuel. Je marquai une pause, sentant Marc s'agiter inconfortablement à côté de moi. Nous n'avions pas discuté d'un discours, mais il pouvait difficilement me traîner hors de la scène devant toute la communauté marketing de Paris. Pendant mon temps chez Horizon, j'ai appris qu'un bon marketing ne se résume pas à des présentations tape à l'œil ou à des slogans intelligents. Il s'agit de démontrer de la valeur, de montrer aux clients non seulement ce que vous pouvez faire, mais pourquoi ils comptent pour vous. J'ouvris le dossier, retirant la clé USB qui contenait les fichiers de la présentation et la tendant à un technicien qui attendait. Alors qu'il se dépêchait de la charger sur le système principal, je continuais à m'adresser au public. Il s'agit aussi d'intégrité, de soutenir son travail et ses équipes, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. L'écran derrière moi s'anima, affichant le logo d'Horizon et le titre de la conférence. Une vague de soulagement parcourut la foule. Du coin de l'œil, je pouvais voir Thomas me faire un subtil geste pour que je termine. Je l'ignorais. Je ne suis plus chez Horizon Marketing, dis-je, provoquant un remous dans le public. Hier était mon dernier jour, mais je voulais m'assurer que cet événement, qui représente le travail acharné de tant d'individus talentueux, se déroule comme prévu. Des murmures se répandirent dans la foule. Je repérais plusieurs journalistes griffonnant des notes et quelques concurrents échangeant des regards. Ce n'était pas le message lisse et corporatif qu'Horizon préférait, mais était honnête, réel. Parce qu'en fin de compte, cette conférence ne concerne pas une personne ou une entreprise en particulier. Elle concerne l'avenir de notre industrie et les valeurs que nous choisissons de prioriser. Je tendis le dossier principal au régisseur, qui commença à distribuer les documents clés à l'équipe technique. Puis je me retournai vers le public, m'autorisant un moment de vérité pure et sans phare. J'espère qu'en participant aux sessions d'aujourd'hui, vous réfléchirez à ce qui compte vraiment dans vos propres organisations. Sont-ce les titres? La hiérarchie? Ou est-ce la reconnaissance de la valeur que chaque personne apporte? Marc s'avança, clairement prêt à reprendre le contrôle. Je levai la main, demandant un instant de plus. En particulier, j'aimerais saluer les coordinateurs de session qui ont travaillé sans relâche en coulisses, dis-je, nommant délibérément chaque personne de mon équipe, celle qui recevait rarement du crédit. Leur dévouement est ce qui rend possible des événements comme celui-ci. Et sur ce, je reculai du pupitre, ma partie dans cette histoire étant terminée. Le public applaudit, poliment d'abord, puis avec un enthousiasme croissant. À ma surprise, plusieurs personnes se levèrent. Aïcha fut la première, suivie de Miguel et de équipe de design. Puis des clients commencèrent à se lever, y compris le PDG de notre plus gros compte, jusqu'à ce que près de la moitié de la salle me fasse une ovation debout. Le visage de Marc était illisible alors qu'il reprenait le microphone. Ah, merci Chloé pour cette introduction. Passionné et pour vos contributions à Horizon Marketing. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets futurs. Son masque professionnel était de retour, mais ses jointures étaient de blanche alors qu'il agrippait le pupitre. En quittant la scène, je croisai le regard de Sophia. Elle se tenait dans les coulisses, un petit sourire aux lèvres. Elle me tendit la main alors que je passais. « Ça, murmura-t-elle, c'était la grande classe. » Je lui serrai brièvement la main. « Fais mieux qu'eux, lui dis-je. Souviens-toi de ce moment quand tu seras en position de pouvoir un jour. » Dans le couloir extérieur, je m'appuyais contre le mur, l'adrénaline parcourant encore mon système. Je l'avais fait. J'avais rendu le dossier, sauvé la conférence, et repris le contrôle de mon histoire, tout ça en même temps. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de mieux. Une justification. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un texto de Leila. Comment ça s'est passé? Avant que je puisse répondre, la porte des coulisses s'ouvrit et Victoria apparut, l'expression furieuse. « Et c'était complètement inapproprié, dit-elle, sa voix basse et contrôlée.
Vous n'aviez aucun droit de détourner notre conférence pour vos griefs personnels. Je me redressai, la regardant fixement. J'ai livré exactement ce qui était nécessaire. La conférence est de nouveau sur les rails. Marie, après que vous l'ayez presque fait dérailler en prenant des documents confidentiels, des documents que j'ai créés, lui rappelai-je. Et je les ai ramenés, n'est-ce pas? J'aurais pu vous laisser vous planter. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. Pas à Paris. Je souris, la menace glissant sur moi comme de l'eau. C'est ce que vous pensez qu'il s'est passé là-dedans? Parce que ce que j'ai vu, c'est une salle pleine d'employeurs potentiels qui viennent d'être témoins de mon professionnalisme face à l'adversité. La réplique de Victoria fut interrompue, alors que la porte des coulisses s'ouvrait à nouveau. Cette fois, C était Éléonore Valois, PDG de Valois & Associés, l'un des principaux concurrents d'Horizon. C était une légende du secteur, connue pour avoir bâti son agence à partir de rien après avoir quitté un environnement de travail toxique au début des années 2000. « Mademoiselle Leroy », dit-elle en me tendant la main. C était une sacrée entrée. Je lui serrai la main, très consciente de Victoria qui observait cet échange. « Merci, Madame Valois. Je m'excuse pour le début peu conventionnel de la conférence. » Éléonore sourit, des pattes d'oie se formant au coin de ses yeux. « J'ai bâti une carrière sur le non conventionnel, ma chère, et je reconnais le talent quand je le vois. » Elle me tendit une carte de visite. « Mon bureau, demain matin à 10h. Je pense que nous avons des choses à nous dire. » Alors qu'Éléonore s'éloignait, le visage de Victoria était devenu pâle. Sans un mot de plus, elle se retourna et retourna d'un pas sec dans la salle de conférence. Je baissai les yeux sur la carte de visite dans ma main, traçant du doigt les lettres en relief. Une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre. N'est-ce pas ce que dit le proverbe? Le reste de la journée passa dans un flou. Je trouvai un coin tranquille dans le café de l'hôtel pour décompresser, répondant aux textos de félicitations, de collègues et aux questions surprises de connaissances du secteur qui avaient assisté à ma présentation. En milieu d'après-midi, j'avais reçu 3 autres demandes de rendez-vous d'agences concurrentes et un message LinkedIn d'un ancien client me demandant si j'envisagerais de travailler en freelance. Vers 4h, alors que la conférence touchait à sa fin, Aïcha me trouva. « Tu es en tendance sur la sphère marketing de Twitter », annonça-t-elle en se glissant sur le siège en face de moi. « Quelqu'un a enregistré ton discours et l'a posté. Ça devient viral dans les cercles de l'industrie. » Je grognais. CEN n'était pas mon intention. Peut-être pas, mais c'est ce qui se passe. Les gens appellent ça une masterclass en stratégie de sortie professionnelle. Elle sourit. Au fait, les sponsors sont ravis du déroulement de la conférence. Les présentations se sont déroulées parfaitement une fois qu'ils ont eu tes documents. Et Marc, les directeurs? Le sourire d'Aïcha devint malicieux. Disons simplement qu'ils ont dû répondre à beaucoup de questions gênantes, de la part des clients sur les raisons pour lesquelles ils t'ont laissé partir. Mais alors que l'hôtel commençait à se vider, les participants se dirigeant vers les dîners de réseautage et les événements en soirée, je restais dans le café, sirotant une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Je ne me cachais pas vraiment. Je prenais juste un moment pour digérer tout ce qui s'était passé. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Je levai les yeux pour trouver Thomas debout à côté de ma table, sa cravate desserrée, son expression lasse. « C'est un pays libre », dis-je en désignant la chaise vide. Il s'assit lourdement. C était une sacrée performance. Ce N était pas une performance. C était la vérité. Il hocha lentement la tête. Oui, je suppose que oui. Il se frotta le visage avec les 2 mains. Pour ce que ça vaut, j'ai plaidé contre ton licenciement. J'ai dit que nous faisions une erreur. Mais pas assez fort pour faire une différence, observai-je. Non, admit-il. Pas assez fort. Nous restâmes en silence un moment, le poids de 6 ans de relations de travail entre nous. Valois & Associés auront de la chance de vous avoir, dit-il finalement. Qui dit que je vais là-bas? S'il vous plaît? Éléonore Valois ne recrute pas personnellement à moins d'avoir l'intention de conclure l'affaire. Il sourit avec mélancolie. Et vous seriez folle de ne pas accepter. Elle est tout ce que nous prétendons être. Alors que Thomas partait, je réalisai que je ne ressentais plus de colère envers lui.
Pas d'amertume envers Horizon, juste une certitude calme que j'allais dans la bonne direction. Loin d'un endroit qui ne pouvait pas voir ma valeur et vers quelque chose, quelqu'un qui le pouvait. Dehors, le crépuscule tombait sur Paris, les lumières de la ville commençant à scintiller contre le ciel qui s'assombrissait. Je sortis de l'hôtel dans l'air frais du soir, inspirant profondément. Pour la première fois depuis que j'avais quitté les bureaux d'Horizon avec ma boîte en carton, je me sentais vraiment libre. Le lendemain matin de la conférence, je me suis réveillée dans mon appartement, la lumière du soleil filtrant à travers les stores que j'avais oublié de fermer. Pendant un instant, je suis restée immobile, les événements de la veille déferlant sur moi comme des vagues. Avais-je vraiment fait ça? Monter sur cette scène, m'adresser à cette foule, serrer la main d'Éléonore Valois? Cela ressemblait à une scène de film, le genre de geste audacieux que j'avais toujours admiré, mais que je ne m'étais jamais imaginé faire. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un texto d'un numéro inconnu. « Vous êtes en tendance sur LinkedIn. Vérifiez vos emails. » Éléonore. Je me suis précipitée pour attraper mon ordinateur portable, le mouvement dérangeant. Ma plante de jade, que j'avais déménagée de la boîte en carton à ma table de chevet. Ma boîte de réception débordait. Notifications LinkedIn, messages d'anciens collègues, et même quelques-uns de clients d'Horizon avec qui j'avais travaillé au fil des ans. Et tout en haut, un email d'Éléonore Valois avec pour objet « Officialisation ». Le message était bref et direct. Son offre, le poste, le salaire, nettement supérieur à ce que je gagnais, et une demande de rendez-vous ce matin-là comme prévu pour discuter des détails. Elle terminait par un P. S. Apporter cette colonne vertébrale. On a besoin de plus de ça par ici. J'ai senti une vague de validation si puissante qu'elle m'a mis les larmes aux yeux. 6 ans à douter de moi, à me demander si je surréagissais aux affronts et aux oublis, à me dire d'être patiente, et en un seul moment où j'ai tenu bon, j'ai été vue. Leïla est sortie de sa chambre, encore en tenue de bloc après une garde de nuit, ses boucles aplaties d'un côté là où elle s'était endormie sur le canapé. « Tu es célèbre », a-t-elle annoncé, brandissant son téléphone pour me montrer une newsletter de l'industrie du marketing avec le titre « Coup de théâtre à la conférence. Une employée licenciée revient pour sauver la situation ». Je grognais. Ce n'est pas exactement comme ça que je le formulerais. Dommage, parce que c'est ce que tout le monde dit. Elle s'est affalée à côté de moi sur le lit. Il y a même une citation d'une certaine Sophia Bernard qui te qualifie de « la personne la plus professionnelle que j'ai jamais rencontrée ». Cela me fit sourire. Elle va s'en sortir, je pense. Mieux que les autres, en tout cas. Leïla me donna un coup de coude. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Valois est un associé ?»« Peut-être, » dis-je, encore en train de digérer les possibilités qui s'offraient soudainement à moi. C'est le plus grand concurrent d'Horizon. Accepter leur offre enverrait certainement un message. « C'est ce que tu veux? Envoyer un message ?» J'ai réfléchi à la question. « Non, » ai-je dit finalement. « Je veux travailler quelque part où l'on me valorise. Si ça envoie un message, tant mieux, mais ce n'est pas le but. » Leïla a hoché la tête en signe d'approbation. « Regarde-toi, toute grande et posant des limites saines. » Je lui ai jeté un oreiller et elle a esquivé en riant. « Je suis sérieuse. » La Chloé d'hier aurait accepté la première offre par désespoir. La Chloé d'aujourd'hui pèse ses options. Elle avait raison. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. La panique du chômage avait été remplacée par une confiance étrange et calme. J'avais affronté ma pire peur professionnelle, être licenciée, humiliée, rejetée, et j'avais survécu. Plus que survécu, je l'avais transformée en une opportunité. Après le départ de Leïla pour sa garde, je me suis habillée avec soin pour mon rendez-vous avec Éléonore. Pas dans le tailleur de pouvoir de la veille, mais dans quelque chose qui me ressemblait plus. Un pantalon gris anthracite, un chemisier bleu canard profond, et les boucles d'oreilles en argent que ma grand-mère m'avait offertes pour ma remise de diplôme. Professionnelle, mais avec de la personnalité, la façon dont je voulais me présenter à l'avenir. Le bureau de Valois et une associée occupait les 3 derniers étages d'un immeuble élégant surplombant la Seine. La réception était tout, en verre et en lumière,
des œuvres d'art modernes sur les murs, et un personnel qui se déplaçait avec détermination plutôt qu'avec la précipitation harassée à laquelle J était habitué chez Horizon. Éléonore m'a rencontrée dans une salle de conférence d'angle avec des baies vitrées. Elle était exactement comme je m'en souvenais lors des événements de l'industrie. Des cheveux noirs striés d'argent coupés en un carré net, des yeux intelligents qui ne manquaient de rien, une énergie qui commandait l'attention sans l'exiger. « Chloé », dit-elle en me serrant fermement la main. « À l'heure, j'apprécie la ponctualité presque autant que j'apprécie quelqu'un qui connaît sa valeur. » La réunion fut d'une franchise rafraîchissante. Éléonore exposa sa vision pour l'agence, le rôle qu'elle me voyait jouer et ses attentes. Elle posa des questions perspicaces sur mon approche de la gestion des clients et du développement créatif. Il n'y avait pas de manœuvre politique, pas de vagues promesses de promotion future, si les choses se passent bien. Juste une communication claire entre professionnels. « Je dois vous dire, » dit-elle alors que nous terminions. « J'ai reçu 3 appels à votre sujet ce matin. Apparemment, le bruit court que je vous recrute. » « De qui ?» demandai-je, surprise. « De 2 clients d'Horizon qui étaient à la conférence, et de Marc lui-même. » Je clignai des yeux. « Marc vous a appelé, à mon sujet ?» Le sourire d'Éléonore était carnassier. Il a suggéré que vous pourriez être difficile à gérer. Il semblait très préoccupé par ma décision potentielle de vous embaucher. Et qu'avez-vous répondu ? J'ai répondu que, d'après mon expérience, les personnes qualifiées de difficiles à gérer sont souvent simplement des femmes qui refusent d'être sous-évaluées. Elle se pencha en avant. Avais-je raison ? Oui, dis-je simplement. Vous aviez raison. Bien, alors discutons de votre date de début. En quittant Valois & Associés 2 heures plus tard, contrat en main et date de début fixée au lundi suivant, mon téléphone sonna. Était Aïcha. Tu ne vas pas le croire, dit-elle sans préambule. Marc vient de convoquer une réunion générale. Il a annoncé qu'Horizon met en place un nouveau programme de mentorat pour les jeunes employés, axé sur la reconnaissance et le développement des talents à tous les niveaux. Ils appellent ça l'initiative Leroy. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ils font quoi ? Ils utilisent ton nom, sans te le demander, bien sûr. Un coup classique d'Horizon. Essayer de transformer leur énorme gaffe en une opportunité de relations publiques. J'aurais dû être en colère, mais au lieu de ça, je me suis mise à rire. Laisse-les faire. S'ils améliorent vraiment les choses pour la prochaine personne comme moi, c'est tout ce qui compte. Oh, et Sophia a été promue au poste de chargée de marketing au lieu de stagiaire glorifiée. Elle travaille maintenant avec Elle équipe créative, et Victoria a l'air d'avoir avalé un citron chaque fois qu'elle la voit. Je souris, sincèrement heureuse pour Sophia. Tant mieux pour elle. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon de préparation pour mon nouveau poste. J'ai parlé avec un ami avocat de l'utilisation de mon nom par Horizon, techniquement légal mais éthiquement discutable. J'ai répondu à d'autres demandes de contact de l'industrie et j'ai profité d'un dîner de célébration avec Leïla et des amis où nous avons trinqué à la colonne vertébrale professionnelle et à la connaissance de sa propre valeur. Vendredi après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. Je rangeais mon bureau à domicile, organisant des documents pour mon nouveau poste, quand l'interphone a sonné. Dans le couloir se tenait Sophia Bernard, tenant un petit sac cadeau. « J'espère que ce n'est pas bizarre, » dit-elle, l'air inhabituellement nerveuse. « J'ai eu votre adresse par Aïcha. Je voulais vous remercier en personne. Je l'ai fait entrer, lui offrant un thé qu'elle a poliment refusé. Nous sommes assises à la table de ma cuisine, au même endroit où j'avais agonisé sur le dossier bleu quelques jours plus tôt. « Me remercier pourquoi ?» ai-je demandé. « J'ai presque fait capoter le plus grand événement de l'année de l'entreprise de votre père. »« Non, » dit-elle fermement. « Vous avez fait preuve d'intégrité quand ça comptait. Et vous ? » M'avez appris quelque chose d'important sur le fait de se défendre. Elle a poussé le sac cadeau sur la table. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais que vous l'ayez. À l'intérieur se trouvait une petite plante en pot, une plante de jade, comme celle que j'avais prise de mon bureau, mais plus grande et plus saine. « On dit qu'elles apportent de la prospérité, » expliqua Sophia. « Et elles sont difficiles à tuer, ce qui semblait approprié vu tout ce que vous avez traversé. » J'ai touché doucement une des feuilles brillantes. « Merci, c'est vraiment attentionné.
Il y a autre chose. Elle hésita, puis continua. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, sur les systèmes qui sont défaillants. Je veux changer les choses, pas seulement en profiter. Je lance un groupe de mentorat pour femmes. Chez Horizon, indépendamment du programme officiel qu'ils ont nommé d'après vous, un vrai soutien. Pas des relations publiques d'entreprise. J'ai étudié son visage, voyant de la détermination et de la sincérité là où je n'avais vu que du privilège. Ça va en froisser quelques-uns. Tant mieux, dit-elle, une lueur d'acier dans la voix qui n'y était pas auparavant. Bon, certains ont besoin d'être froissés. Après le départ de Sophia, j'ai placé la nouvelle plante de jade à côté de sa petite cousine sur le rebord de ma fenêtre. 2 survivantes, pensai-je, toutes 2 s'adaptant à de nouveaux environnements. Lundi matin arriva avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me tenais devant l'immeuble de Valois & Associés, regardant la lumière du soleil matinal se refléter sur sa façade de verre. Mon téléphone vibra, avec un texto d'Éléonore. Prête à faire bouger les choses? Je souris, ajustant mon sac sur mon épaule, alors que je franchissais la porte tournante. Non pas comme une ex-employée désespérée, non pas comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver, mais comme une professionnelle qui savait exactement ce qu'elle apportait. La réceptionniste m'a accueilli par mon nom, pas mon titre ou mon service. « Tout le monde est impatient de vous rencontrer », dit-elle en me tendant un badge de sécurité. « Votre équipe vous attend dans la salle de conférence est. » Mon équipe. Les mots me donnèrent un frisson. En montant en ascenseur vers mon nouveau bureau, j'ai pensé au parcours de la semaine passée. J'avais perdu un travail, mais trouvé ma voie. J'avais affronté ma pire peur professionnelle et découvert qu'elle n'était pas si terrifiante après tout. J'avais appris que se défendre ne menait pas à la catastrophe. Cela menait à des opportunités. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur mon avenir. Derrière moi se trouvaient Horizon, Marc, le dossier bleu, la scène de la conférence. Tous des chapitres importants de mon histoire, mais pas sa fin. Devant moi se trouvaient des possibilités que je ne pouvais pas encore imaginer, des défis que j'étais enfin prête à relever selon mes propres termes. Je m'avançais vers une fin différente de celle que j'avais jamais imaginée, une où la perte s'était en quelque sorte transformée en la victoire la plus significative de ma carrière.